ho! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bon là, bien sûr, Dan Solo. Oh, magnifique décor de Noël. Et qui dit Noël, c'est le temps. Je parle des simulations de cadeaux. Et je vais vous présenter des jeux, selon mon goût à moi, bien sûr. Mais j'ai regardé un peu sur les derniers 12 mois. J'ai fait environ 20 déballages. Et j'ai pris dans ces 20 jeux-là, j'en ai sélectionné 8. Et dans ces 8-là, je vais faire un espèce de combat de jeu. Je vais en donner 2. Et dans ces 2-là, lequel que je vous suggère. Donc, en bout de ligne, j'aurai 4 choix à vous suggérer comme jeu pour Noël. Et il y aura aussi mon jeu de l'année. Mon coup de cœur de l'année à la toute fin. Donc, vous aurez 5 choix au total de suggestions de cadeaux de Noël. Mais n'empêche que dans les autres que j'ai pas choisis, j'essayais de vous empêcher de les prendre aussi comme suggestions de cadeaux. Et là, moi, je vais y aller selon mes choix à moi. Donc, on va y aller le plus rapidement possible. Dans mes 2 premiers choix, vous allez voir affiché à l'écran, c'est Circadian First Light et Harry Potter Hogwarts Battle. Juste pour Circadian First Light, sachez que c'est une version anglaise, mais il n'y a aucun matériel qui est en anglais dans le jeu, excepté le livre de règles, bien sûr. Mais, vous savez, le livre de règles existe en français sur Board Game Geek. Mais, en faisant mes fouilles, j'ai vu que Circadian First Light sortirait en 2021, la version française, en 2021, ça va sortir. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus. Harry Potter, Hogwarts Battle, vient tout juste dans le dernier mois de sortir la version française. Et aussi, vient d'avoir la petite extension aussi que j'ai fait le déballage tout récemment. Donc, c'est le combat entre ces deux-là. Je vais vous dire mon choix à moi. Vous avez un choix entre un jeu Circadian qui est un placement de dés, d'excellents jeux. Je pense que c'est un jeu qui a vraiment passé sous le radar parce qu'on n'entend pas tellement parler. On ne le voit pas bien sur sur des vidéos YouTube, les YouTubeurs. J'ai pas vu beaucoup de YouTubeurs faire des parties. Selon moi, il a passé sous le radar. Tandis qu'Harry Potter, c'est plus un jeu de deck building. C'est un excellent deck building. Pour les amateurs d'Harry Potter, ce serait un choix à faire, c'est sûr. Si vous aimez les deck building, bien sûr. C'est un jeu qui est de 1 à 4 joueurs pour 11 ans et plus. Vous voyez là, les deux premiers, là, 12 ans et plus, 11 ans et plus. Ça s'apprête très bien pour des jeux familiales. Donc, c'est le combat. Circadian First Light et Harry Potter Hogwarts Battle. Mon choix à moi, lequel je choisirais, lequel je vous propose. Ben moi, je vous propose Circadian First Light. C'est peut-être parce que j'ai maintenant un faible pour tout ce qui est placement d'ouvriers, placement de dés, tous les styles de jeux euro. Je suis vraiment rendu un fan de ces jeux-là. Mais ça reste que Harry Potter, c'est un excellent choix aussi. Mais mon premier choix, c'est Circadian First Light. Deuxième combat. J'avais Marvel Champion contre Horrified. Marvel Champion, un autre style de... Ben, pas... C'est pas un deck building, c'est les decks qui sont déjà préconstruits. Mais vous pouvez aussi les arranger. Je sais qu'on peut aussi modifier les decks. Mais c'est un jeu qui demande des achats
supplémentaire de deck, de héros et de méchants. Donc, vous pouvez beaucoup améliorer le jeu en achetant. C'est un JCE, bien sûr. Donc, il faut vous attendre à acheter d'autres cartes par la suite. Mais ça reste que c'est un excellent jeu. Donc, c'est Horrifié, un jeu d'horreur. Mais d'horreur. Juste pour revenir à Marvel Champion, c'est de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus. Horrifié, c'est de 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. C'est un jeu d'horreur, mais dans le fond, c'est pas vraiment un jeu d'horreur. Je veux dire, il y a un vampire, il y a un loup-garou, l'homme invisible, les créatures des marais. Mais il n'y a pas, il y a rien il n'y a pas de tuerie ou ces choses-là là-dedans. C'est très, très gentil comme jeu. C'est un jeu uniquement en anglais. Et donc, il n'y a pas les règles en français. Comment se fait-il que j'ai ce jeu-là dans ma collection? C'est simple. J'ai regardé une vidéo. Une seule vidéo d'une partie que quelqu'un en français a fait. Et c'est simple. C'est tellement simple le jeu. J'ai compris tout de suite les règles dès la première vidéo. Donc, faut pas se priver si vous aimez le genre de jeu, même si vous ne comprenez pas l'anglais, même si vous ne pouvez pas lire le règle de règles, seulement regarder une vidéo, là, tout de suite comprendre que le jeu, même s'il y a les cartes, il y a un petit peu d'anglais, si vous avez une petite base d'anglais comme moi, vous allez y arriver très 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 simplement. Donc, mon jeu, lequel que je prépare. Ah ben, je n'ai pas vraiment parlé. J'ai parlé de Marvel Champion. Celui, c'est des decks de héros contre des méchants. Ben, Horrifié, vous avez un plateau de jeu où vous devez déplacer vos personnages et obtenir des objectifs pour anéantir. Là, quand je dis anéantir, c'est de défaire les vilains, le vampire. Le vampire, c'est comment l'éliminer. C'est de détruire ces quatre cercueils qui sont situés un peu partout dans le plateau. Une fois que c'est fait, vous devez accumuler des jetons qui se trouvent un peu partout dans des lieux, vous les récupérez. Et lorsque vous avez le total qui est demandé pour éliminer le vampire, vous dépassez, vous allez directement sur la carte où se trouve le vampire, vous dépassez ces jetons-là et voilà, vous avez vaincu le vampire. Il y a différentes niveaux de jeu. Vous pouvez y aller avec un seul ennemi, 2, 3, 4, plus vous en mettez, plus c'est difficile. Donc, c'est un jeu avec une bonne progression. Mais j'ai des amis qui l'ont acheté, quoi que je l'ai suggéré, ils adorent le jeu. Des enfants qui ont 12 ans, 14 ans, 12, 13, 15 ans. Donc, ça marche très très bien avec les gens. Donc, mon choix, pour revenir à ça, mon choix, bien, quoi, disons que là, au moment où je l'ai eu, c'était mon jeu, c'était mon coup de cœur de l'année, à ce moment-là, et c'est Horrifié. Un jeu qui n'est pas dispendieux, une soixantaine de dollars, je crois, puis ça, très, très beau cadeau de Noël. On y va, on continue avec un troisième combat, l'avant-dernier combat, c'est Star Wars Bordure Extérieure contre Zombicide Invader. Deux jeux qui sont entièrement en français pour les deux. Star Wars Bordure Extérieure, c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Et Zombicide Invader, 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus. C'est comme Star Wars Bordure Extérieure, j'ai adoré le jeu, j'ai adoré le concept. C'est un jeu de front and display, donc il faut s'attendre à avoir des extensions, parce que malheureusement, les cartes lorsqu'on fait des aventures sur différentes planètes, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on s'attend toujours avec des extensions, un peu comme les contrées de l'horreur ou horreur arcade. Les paquets de cartes, il n'y en a pas beaucoup au début, parce qu'on s'attend à avoir des extensions. C'est sûr que, c'est sûr qu'au début, il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais,
le jeu en tant que tel, il est super bon. C'est un jeu d'exploration de planète. Le plateau est fait comme une demi-lune et vous devez affronter vous avez des missions, soit de faire des recherches pour trouver quelqu'un, livrer la marchandise d'une planète à une autre. Donc, vous avez des vaisseaux spatiales, quelques combats. C'est très bien fait, j'ai adoré le jeu. Donc, c'est pour ça qu'il se trouve dans mon combat présentement. L'autre, Zombicide Invader, ben, c'est pas tellement compliqué, Zombicide. C'est un zombicide, j'en ai eu plusieurs. Puis j'ai eu, le premier que j'ai eu, c'est Zombicide Prison Outbreak. Ensuite, j'ai eu Zombicide médiéval, mon Dieu, le nom m'échappe, là. Et j'ai eu celui-là. Les deux autres, je m'en suis. Black Flag, bon, Zombicide Black Flag. Et lui, les deux autres, comme j'ai dit, je m'en suis départi. J'aime les zombicides. Il y avait quelque chose que, je sais pas, il manquait quelque chose. J'aimais pas la façon qu'il fallait diviser les zombies, c'était compliqué. Puis les abominations, je trouvais ça plate, la façon qu'il fallait les éliminer, qu'on n'avait pas le choix d'avoir soit la bonne arme, ou dans Zombicide Black Flag, ça prenait la bile de dragon, puis le feu, ça prenait absolument ça, puis si on n'était pas chanceux, puis qu'on ne pouvait pas obtenir la carte pour, qu'on ne pouvait pas en aucune façon éliminer l'abomination, je trouvais ça un peu... le jeu en tant que tel, c'était bon, mais... Tandis que Zombicide Invader, il y a quelque chose qui est tout de suite venu me chercher. C'est justement comment éliminer les abominations. Maintenant, n'importe quelle arme que vous avez, vous pouvez l'éliminer. Parce que il y a une façon maintenant, ce qu'on appelle le tir de concentration. Je veux dire, vous savez que dans le zombicide, si vous connaissez ça, s'il y a un endroit où il y a plusieurs zombies, ben, vous visez dans le tas, et selon le nombre de résultats que vous avez, vous pouvez tuer plusieurs zombies selon un ordre de priorité. Là. Tandis que là, on peut faire ce qu'on appelle un tir de concentration. On va se concentrer sur un seul zombie, et comme l'abomination, et s'il demande qu'il y a 3 points de vie, que mon arme fait un seul dégât, ben, si je lance 4 dés et que je réussis à faire 3 résultats qui demandaient, je sais pas, ça peut être 4 dés, 4 plus, ben, si je fais 4, 5 et 6, j'ai 3 réussites, ben, je réussis à tuer l'abomination, ben, j'ai concentré mon tir uniquement sur lui. Alors, c'est ça que, c'est ce qui m'a plu dans Zombicide Invader. Ça se passe dans l'espace, et puis on peut aller à l'extérieur, et à l'intérieur. Donc, j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y en a un autre qui vient de sortir, lui, je n'ai pas essayé. Donc, je ne peux pas vraiment me conseiller celui-là. Alors, entre Star Wars, Bordure extérieure et Zombicide Invader, mon choix se porte sur Zombicide Invader. Parce que j'ai toujours aimé les zombicides, mais justement à cause de ce petit plus-là, pour tuer les abominations, pouvoir faire un jeu, un bien meilleur zombicide. Voilà. Et comme dernier combat, comme dernier choix que j'ai à vous faire, c'est Maracaibo contre Wingspan. Mais là, je vais vous dire, je me suis pas du tout donné, je me suis donné du trouble, disons. Parce que faut que je fasse un choix entre ces deux-là. Et même encore, même à l'heure que je vous parle, là, je suis même pas sûr de mon choix encore. Tellement c'est difficile de choisir entre ces deux-là. Maracaibo a un jeu de 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, et Wingspan de 1 à 5 joueurs pour 10 ans et plus. Maracaibo, un jeu euro, et c'est le premier jeu euro
avoir une espèce de legacy, où le jeu va se construire de partie en partie si vous faites le mode campagne, bien sûr. Vous avez un gros paquet de cartes puisque vous allez améliorer le plateau. Ce qui est bien, c'est que ça laisse aucune trace. Je veux dire, c'est pas décollant, c'est pas qu'on déchire pas de cartes, rien de ça. Donc, c'est pour ça que si je veux, du lendemain, j'enlève tout, je recommence, puis que le jeu est comme neuf. C'est juste qu'on modifie le plateau avec des tuiles. Vous avez des tuiles qui vont venir s'installer sur le plateau pour remplacer certaines sections du plateau. Il y a des cartes qui vont se rajouter dans le paquet de cartes commun pour tous. Puis, c'est ça. Écoutez, moi, j'adore Maracaibo. Mais est-ce que c'est mon choix? On va le savoir tantôt. Wingspan. Je veux dire, je pense que ça a été le jeu qui est peut-être le jeu de l'année pour beaucoup de monde. C'est un jeu qui a été extrêmement difficile à avoir. Quoi qu'il a été sorti en boutique, il s'est vendu comme des petits pains chauds. Et quand j'ai voulu l'obtenir, ça m'a pris des mois avant de réussir, avant qu'il revienne sur les tablettes. Et là, ce qui est ressorti, je n'ai pas marqué mon coup. Et j'ai vraiment un très bon jeu. Au début, j'étais pas sûr des oiseaux, tout ça. Ben, écoutez, ce qui est bien, c'est que la personne qui a fait le jeu a fait des recherches énormes sur les oiseaux, son habitat, ce nombre d'œufs qui va pondre, c'est la sorte de lit qui va. Écoutez, c'est vraiment très bien, c'est très éducatif en même temps. Pour ceux qui aiment les oiseaux, c'est un jeu idéal. Le jeu est fun, il est très beau, bonne qualité. En passant, tous les jeux que vous avez nommés sont tous de très bonne qualité. Donc, il fallait que je fasse un choix. Et là, c'est très. J'aime les deux. J'aime les deux. Ben, je vais y aller parce que c'est original, c'est nouveau. Je vais avec Maracaibo. Voilà, c'est mon choix. Ben, vous savez quoi? Grand revirement de situation. Les deux. Je vous suggère les deux. Maracaibo et Wingspan, c'est mes deux choix pour ce dernier duel. Pour mes suggestions de cadeaux. Voilà. Mais dans tout ça, je vous ai dit qu'il y en aurait un cinquième. Ne figure pas dans mes combats. Parce que c'est un jeu que n'est pas dans mes déballages, parce que je ne l'ai pas filmé dans mes déballages. Je l'ai déjà joué à peu près 4 parties jusqu'à maintenant. J'ai même joué une partie avec mon ami Maurice Lapierre par webcam. On a chacun notre jeu, puis avec une webcam, on a fait une partie. D'ailleurs, c'était ma première partie pour moi. Et lui, il en était à 4-5 lui aussi. Et c'était sa première victoire, donc ma première victoire aussi, parce que c'est un jeu coopératif. Mais de quel jeu je vous parle? Que je ne vous ai pas présenté. Mais ça va venir. Ça va venir. Je vais vous faire un spécial. Pas de déballage, parce qu'il est déjà déballé. Mais je vais vous présenter le jeu. Je vais faire une autre vidéo, une vidéo règle. Puis je vais vous faire une troisième vidéo d'une partie. Ça va s'en venir. Je ne peux pas vous dire quand. Je suis là-dessus, c'est sûr. Ben, c'est ça. De quel jeu je vous parle? Mon jeu de l'année. Oui, c'est mon jeu de l'année. Et j'ai hâte de faire mon prochain top 10 en 2021 pour savoir où il va se situer. Mais je vais te finir par le dire, c'est quoi ce jeu-là? Vous devez être sur le bout de votre chaise là, pour savoir ben, de quel jeu que je parle. Maurice Lapierre le sait, ça c'est sûr. Too Many Bones, oui, Too Many Bones, c'est une suggestion. Je sais qu'il n'est pas donné. Je vous jure qu'il est très dispendieux. OK? On parle d'environ 200 canadiens. Puis justement, devant vous tous, mes chers abonnés, je remercie encore mon cher ami Maurice qui m'a donné mon cadeau de Noël d'avance et m'en a payé la moitié, je peux vous le dire, bien honnêtement. Merci encore, Maurice.
extrêmement généreux. Donc, tout va des ventes, un jeu dispendieux, mais magnifique. Les pièces, moi je l'avais entendu parler, tout le monde disait que les pièces étaient vraiment extraordinaires, mais on ne peut pas se douter à quel point, au moment où je l'avais dans les mains, parce que c'est incroyable. Là. Puis le jeu, j'ai joué, je vous dis, j'ai joué 4 parties jusqu'à maintenant, et c'est vraiment très, 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 très bon. Mieux que je pensais. Donc, si j'avais une grosse dépense à faire, oh, pourquoi, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça, c'est un jeu uniquement en anglais. C'est un jeu de Chip Theory Games, ne font que des jeux en anglais. Mais, si vous allez sur Facebook, le groupe Too Many Bones, ils ont traduit le jeu au complet. Mais quand je dis au complet, c'est vraiment au complet. Il manque quelques petites cartes qui n'ont pas été traduites encore. On verra une douzaine de cartes qui sont dessus. Je parlais avec le gars, ils sont dessus, ils sont en train de le faire. Pour ce qui du reste est fait, est tout traduit et c'est bien fait, avec une belle mise en page, il y a une ligne de règles, des cartons pour chacun des personnages. C'est super bien fait, moi je les ai plastifiés. Donc c'est comme si j'avais le jeu au complet, tout en français, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que il y avait, tout avait été traduit. Les personnes d'un groupe de Facebook, toi des mondes, pouvaient aller là-dessus pour trouver les fichiers sur la disponibilité de tout le monde. Alors voilà. C'est tout pour mes suggestions de cadeaux. Donc je vais vous laisser là-dessus. Vous souhaitez un joyeux Noël. Peut-être que vous me direz si dans ces choix-là, peut-être que vous les avez déjà. Pensez peut-être les acheter, je ne sais pas. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis, en souhaitant que vous n'ayez pas de problème de COVID pour cette année, parce que on le sait, nous au Québec, on vient justement aujourd'hui d'annoncer que, parce que ça va de mal en pis notre affaire ici au Québec, donc le ministre du Québec a annulé tout rassemblement pour les fêtes. Jusqu'à maintenant, là, ça a été annulé. Donc, c'est pour ça. Ça va être peut-être plutôt un Noël triste. Peut-être qu'en achetant des jeux avec votre famille, peut-être que ça peut aider à passer. Donc, c'est ça. Alors, faites attention à vous. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.